Bonjour, j'aimerais vous parler de la motivation aujourd'hui. Alors ça, je pense que c'est la clé fondamentale d'une vie réussie et épanouie, c'est comment finalement je suis motivé. Alors ça, c'est tout le monde justement du développement personnel, de l'accompagnement général, que ça peut être aussi en entreprise, dans des associations, dans des organismes, en famille, à un niveau individuel. C'est que quand je suis motivé par ce que je fais, par ce que j'entreprends, entre guillemets, tout va bien. Donc comment justement arriver à une motivation profonde? Alors pour moi, la motivation, elle vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que si je suis démotivé, je pense pas profondément démotivé, ça va pas être quelqu'un qui va pouvoir me dire allez vas-y on y va, ça va être éphémère, ça va être vrai pour un temps, mais je pense que ça va pas durer. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver finalement avec un leader, exemple, voilà, je fais quelque chose, j'ai du mal à être motivé, pourtant je crois, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, et en même temps, voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et en fait, j'arrive pas à le faire, donc à un moment, en étant dans un certain environnement avec quelqu'un, ou peut-être même plusieurs personnes, je vais pouvoir être happé par une certaine forme d'énergie, et donc du coup, être plus motivé. Alors ça, voilà, ça c'est un point, je dirais même important, donc que l'extérieur aussi puisse aider à la motivation, mais pour moi, elle n'est pas là la clé fondamentale de la motivation, et c'est pas là où elle réside. C'est-à-dire que la motivation, elle vient vraiment de soi et de son intériorité. Alors bien sûr, on a différents tempéraments. Il y a des personnes qui vont peut-être être plus leaders, il y en a d'autres qui vont être plus suiveurs. Ça, pour moi, c'est autre chose. Par contre, la motivation, elle est pour moi universelle. C'est-à-dire que la motivation, que je sois suiveur, leader, elle va de toute façon être importante. C'est-à-dire, je peux être motivé justement à suivre un certain groupe ou quelqu'un qui entreprend quelque chose, ou je peux être motivé à plutôt ouvrir la voie, ouvrir la route. Mais ça, je dirais que c'est quelque chose de plus, de parallèle, et c'est plutôt le contexte, la personne, la personnalité par rapport à ce que je fais. Ça, pour moi, c'est autre chose. Donc là, je parle vraiment de la motivation à l'extérieur, où c'est plus... Voilà, j'ai du mal à être à une tâche qui m'est confiée, ou une tâche que je fais par moi-même, et en fait je n'arrive pas à y aller. Je n'arrive pas à y aller profondément d'une manière régulière. Donc ça, comment finalement être plus motivé par rapport à soi? Ça, c'est lié complètement à l'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est finalement être dans une aspiration profonde, donc c'est-à-dire que moi-même, dans tout ce que je fais, je suis en croissance. Parce que si je ne suis pas en croissance, je risque d'être en décroissance. Et donc, si je ne me sens pas croître dans mon être, ça c'est quand même l'objectif de la vie, c'est bien d'être en croissance et en évolution. Donc déjà, l'alignement, ça commence par se sentir croître. Donc, dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai l'impression de grandir. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers points de l'alignement. C'est dans tout ce que je fais, j'ai l'impression de grandir. L'autre aspect qui pour moi est ultra important, c'est je suis au service de quoi? Parce que tout le monde, ça c'est ce qu'on va appeler le niveau plutôt transpersonnel, c'est-à-dire je sers quoi? Parce que bien entendu, je suis dans ma propre croissance, mais pour moi, pour être dans ma propre croissance, j'ai besoin d'être vraiment au service de quelque chose qui me porte, d'une vision, d'une mission, peu importe comment on l'appelle. C'est hyper important d'être au service de quelque chose et de la création. Pour moi, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais ça, par exemple, c'est pour moi vouloir même, par mon action et par ma croissance, finalement, bâtir le monde dans lequel j'aspire à vivre et à avoir, en fait, que je le crée. Alors que je ne vais pas le créer du jour au lendemain, et puis c'est pas forcément, tout ne sera pas forcément possible tout de suite, mais c'est bien en allant dans la création et en allant dans la vision de ce que je veux voir éclore, émettre, et où j'aspire aussi que d'autres personnes puissent justement vivre dans ce monde qui
qui m'inspire, que je souhaite voir se créer, que je vais avoir justement une forte motivation et une grande corrélation entre ma croissance intérieure personnelle et finalement le service dans lequel je me dédie. Je me dédie dans quelle cause. Donc ça, ce sont deux clés fondamentales. Donc, si vous êtes démotivé, posez-vous déjà une seconde en vous disant, est-ce que dans ce que vous faites, vous avez l'impression d'être en croissance, de croître, et est-ce que vous servez quelque chose qui est important pour vous et qui justement, voilà, dans votre action quotidienne, c'est finalement, vous êtes dans une action juste qui permet de faire finalement valoir le monde dans lequel vous aspirez vivre et voir émerger. Ça, c'est deux questions essentielles. Après, on a un troisième lien, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est est-ce que je sers justement mes valeurs? Alors là, c'est un petit peu, je dirais, un parallèle avec justement ce que je souhaite voir créer dans le monde. Mais les valeurs, je dirais qu'elles sont plus personnelles. C'est plus, voilà, est-ce que je sers mes valeurs qui sont justement en lien avec ce que je veux voir émerger? Par exemple, moi, des valeurs qui sont très importantes, c'est par exemple la liberté, le fait de se sentir rempli intérieurement. Voilà, donc liberté, se sentir rempli intérieurement. Si, d'une manière ou d'une autre, dans ce que je fais, dans ce que j'œuvre, je ne sens pas que finalement je suis dans cet apport et dans ce rapport d'accéder à plus de liberté et de vibration intérieure pour me sentir plus rempli, ça va pas coller. Donc ça, par exemple, là je vais être démotivé. Par contre, à l'inverse, si justement je suis au service d'une vision, d'un monde dans lequel je souhaite créer, que le rôle que j'ai, c'est-à-dire ce que je fais au sein de cette vision, ou la mission que j'entreprends justement par rapport à créer cette vision me porte complètement, où justement je suis dans une croissance et qu'en même temps je sers des valeurs fortes qui sont là depuis toujours, là je vais être aligné, et donc si je suis aligné, je vais être motivé. Alors maintenant, c'est tout ce travail pour moi justement intérieur, et là on est loin de l'extérieur, c'est-à-dire que si je suis démotivé, voilà, je suis démotivé parce qu'à un moment, il n'y a pas cet alignement. Et donc, s'il n'y a pas cet alignement, c'est pas, entre guillemets, en étant avec quelqu'un qui va me dire « mais si, vas-y ». Oui, ça va durer un temps, ou même si je suis dans ma croyance en me disant « allez, tous les matins, allez, je m'y mets », mais l'énergie ne va pas passer en fait. L'énergie ne va pas passer, il n'y aura pas de fluidité, je vais être dans le dur, je vais être dans la rigidité, et ça va pas, ça va pas être une motivation sur le long terme, et elle va être très très fluctuante, et ça va être assez violent pour moi. Donc ce qui est super important, c'est justement d'apprendre à se connaître. C'est tout le travail justement de la connaissance de soi. C'est d'aller finalement dans ces aspirations profondes. Quelles sont les valeurs vraiment que je souhaite servir? Où est-ce qu'elle est ma croissance? Qu'est-ce que je peux utiliser là où j'ai mes dons, j'ai mes talents, aussi peut-être des zones que je n'ai pas encore développées, justement au service de quelque chose qui me porte, qui me parle, la vision d'un monde dans lequel j'ai envie de vivre, que je souhaite créer. Et si vous allez dans ces trois niveaux-là, là vous êtes vraiment dans une motivation qui va être profonde, intérieure, et vous allez pouvoir emmener les gens autour de vous. Et là par contre, s'il y a des murs, qu'il y a des gens, je dirais même des démotivateurs, finalement vous allez transpercer, parce que vous allez traverser. Parce qu'il y a cette... C'est une question où vous allez tellement toucher votre cœur et tellement toucher finalement cet intérieur, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer, cet appel d'âme que vous avez en vous, que vous allez être, pour moi dans cette notion, inarrêtable en fait. Mais ça se fait pour moi, je dirais principalement dans la douceur de l'accueil de ce que je suis, dans l'accueil de ce que je souhaite servir, et dans le respect aussi finalement d'exister, c'est-à-dire que je suis en droit d'exister, je suis en droit
finalement de porter quelque chose, même si autour de moi finalement il n'y a pas forcément de résonance et d'écho. J'ai le droit finalement en tant qu'individu, en tant qu'être, de m'investir dans quelque chose qui me porte. Et pour moi il y a une relation de toute façon qui est je dirais qui est une forme de loi, c'est-à-dire que si je suis vraiment porté par mes profondeurs, je parle vraiment par mes profondeurs, c'est que je touche à un degré d'humanité. Et si je touche à ce degré d'humanité, c'est que par la même occasion, je suis finalement relié à d'autres personnes. Et donc, ce qui me motive, et c'est ce qu'on peut voir, je veux dire, même bien avant qu'il y a eu une mondialisation des transports, vous aviez des fois de l'émergence d'un peuple avec un autre peuple. C'est-à-dire, par exemple, peut-être, en Amérique du Sud, vous aviez des mêmes prises de conscience ou un même élan que, par exemple, peut-être un peuple qui vivait en Russie. Pourquoi ? Parce que finalement, il y avait cette conscience qui émergeait au même moment, il y avait cette aspiration profonde, collective, qui passe justement par l'individualité pour justement pouvoir œuvrer dans cette humanité. Donc pour moi, aller toucher vraiment sa profondeur et sa motivation, je dirais intrinsèque, qui vit en nous, c'est finalement vraiment porter le message et s'inscrire dans la voie dans laquelle je suis venu finalement m'ancrer, créer dans ma vie. Et c'est un cycle, je pense, que tout le monde doit chercher à combler et à s'épanouir dans ce cycle de création en fait. Mais qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui est important justement pour moi? Comment je peux me respecter? Et indépendamment justement des motivateurs. Et le lien est bien là, c'est-à-dire que si finalement je suis avec des gens qui sont motivés par un élan et que moi je m'y retrouve pas, je peux me dire, tiens, j'ai un problème puisque je suis démotivé. Alors que peut-être ça n'a rien à voir, c'est juste que je ne suis pas porté par cette motivation qui est autour de moi, qui vit autour de moi, mais qui finalement ne me parle pas. Et inversement, je peux être motivé et autour de moi, les gens ne sont pas motivés par ce que j'entreprends. Et donc c'est à ce moment-là que pour moi, une fois qu'on a touché à cette motivation, on s'entoure un maximum. Ça ne veut pas dire de ne pas rester ouvert aux autres, mais si je porte quelque chose, si je porte un projet, si je porte une aspiration, pour pouvoir le créer, justement, je vais m'entourer finalement de ces personnes qui ont cette résonance. Parce qu'on ne va jamais bâtir même une maison à 5 ou 6 si on n'a pas la même vision de la maison. Si on a un qui veut construire une maison en béton et l'autre qui veut construire une maison en bois et que vous avez 2 ou 3 personnes de chaque côté, béton et bois, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cohabiter avec des personnes qui construisent une maison en béton et d'autres qui construisent une maison en bois. Mais par rapport, je dirais, à ma création, à mon projet, j'ai besoin de m'entourer des personnes qui connectent à cette vision, à cette vibration, à cette création, à ce que je souhaite vraiment finalement entreprendre. Donc la motivation pour moi, elle vient de l'intérieur, principalement. Et c'est surtout comment, parce qu'après c'est ça la subtilité, c'est que je peux savoir ici, par exemple, comment je peux finalement être motivé, je peux connaître mes valeurs, je peux connaître qu'est-ce que j'ai envie de servir dans le monde, je peux connaître qu'est-ce qui me fait croître personnellement. Mais maintenant, c'est comment moi je me connecte à ça. Et ça, c'est en ça où on a besoin de connecter avec son intériorité, ses tripes, son cœur, et que notre être soit en lien global et total avec justement cette motivation. Et elle ne peut pas être que ici. Et c'est tout l'apport, c'est qu'une fois que j'ai trouvé ma motivation, c'est pas forcément un acquis. Parce que cette motivation, elle peut encore se sonder, elle va se préciser, on va aller encore plus loin. Et donc, on va encore accélérer et accentuer et intensifier finalement cette motivation. Mais après,
c'est comment je vais m'y connecter et comment m'y relier et comment je vais revenir à chaque fois à ce centre et à cette motivation profonde. Et ça, c'est tout le travail justement même des ancrages, c'est-à-dire comment revenir à des stimulus aussi extérieurs. Et là, donc, c'est pas une motivation extérieure, mais comment justement les stimulus extérieurs, une musique peut-être qui m'inspire ou une photo que j'ai prise quand j'étais dans cette motivation ou un environnement qui me permet de me reconnecter, c'est en ça où finalement je vais trouver comme une forme de refuge. Et donc c'est un refuge pour toucher ma motivation et ma vibration. Et c'est différent d'avoir ce refuge, je dirais ces gardiens de ma motivation, que d'avoir finalement ces personnes ou moi-même qui me, je dirais presque qui va me flageller pour dire allez vas-y, ça c'est autre chose. Donc cherchez aussi les guides, les personnes, les lieux, les environnements de votre refuge si vous avez trouvé votre motivation. Voilà. Je vous laisse, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.